Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce warm-up numéro 5. Vas-y Atman, fais comme chez toi, voilà. Ne te gêne pas, faut qu'il foute le bordel, comme d'habitude. Faut vienne devant, voilà. C'est bon, allez, tout va bien, c'est parfait. Voilà, on démarre ce warm-up dans la bonne humeur. Pour m'accompagner ce soir, Jacques Join, c'est la société L'Imprimeur. Bonsoir Jacques. Eh bien, bonsoir Olivier, bonsoir à tous nos visiteurs du site et bienvenue à vous. Alors, vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, un petit commentaire, on les lit en direct, on répond à vos questions si vous en avez. On va vous faire une rapide présentation de cette rencontre qui va compter pour la 10e journée le Volleyball Club Chamalières qui reçoit Marc-en-Barreuil. Marc-en-Barreuil qui est actuellement 8e avec 14 points. On va vous mettre quelques images du terrain, ça aussi vous avez pris l'habitude et je sais que vous aimez bien voir un petit peu ce qui se passe. Donc Marc-en-Barreuil 8e avec 14 points, 4 victoires, 5 défaites et le VBCC 12e avec 9 points, 3 victoires, 6 défaites. Pour vous faire un petit point par rapport à l'année dernière, on est légèrement en avance, on a la même place, on a un tout petit peu plus de points, donc c'est plutôt positif. Jacques, parle-nous déjà de toi. Comment tu es venu au volley? Est-ce que tu connaissais ce sport? Tu l'as pratiqué? Alors, j'ai pas pratiqué ce sport, je le connaissais très bien puisque moi j'ai été longtemps à la fois sponsor du volleyball d'Orion à la grande époque et j'étais comme toi à l'époque, j'étais l'animateur du stade. C'est moi qui avais la chance d'animer les matchs de Pro A féminine et je suis resté 3 ans donc à Rion, donc je connais le monde du volley et je connais bien les joueuses, certaines joueuses qui sont parties. Je connais bien Atman, je connais bien la présidente, je connais quelques arbitres du secteur et voilà pourquoi j'apprécie le volley. Donc un habitué des matchs. Tout à fait. Parle-nous de ta société. Alors l'imprimeur, j'ai presque envie de dire que tout est dit. Tout à fait. C'est assez facile pour se rappeler de nous. Vous dites l'imprimeur, on est basé à Mozac, donc à côté d'Orion. C'est une imprimerie où nous avons 13 personnes. Nous sommes 13 personnes actuellement. Elle existe depuis 76. Et moi, je suis rentré en tant que commercial en 2002. Voilà, donc nous, on imprime sur tout type de support, que ce soit des grands tirages, des moyens tirages, des petits tirages, que ce soit de l'affichage intérieur et extérieur. C'est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors tout à fait, c'est un métier qui était vraiment traditionnel au départ avec la calligraphie où les gens mettaient lettre par lettre pour imprimer. Ensuite, on est passé à de l'impression 2 couleurs. Maintenant, c'est de la 4 couleurs, voire 5 couleurs, voire 6 couleurs. Il y a l'ère du numérique qui est arrivée pour justement faciliter les impressions de court et moyen tirage avec une machine qui demande beaucoup moins de présence, on va dire, humaine. L'opérateur est derrière sa machine, lance son travail, du moment qu'il y a du papier, la machine travaille pour lui et ça nous permet de nous diversifier également. Est-ce que tu interviens auprès du club ou tu es, tout à fait, j'allais dire simplement prestataire, mais avec plein de guillemets autour du simplement? Non, je suis prestataire, mais également j'imprime pour le club. J'imprime donc les affiches, j'ai imprimé les cartes postales dédicaces pour les joueuses. Et là, ça tombe bien, il me semble qu'on se revoit le 30 entre partenaires. C'est ça. Et justement, la semaine prochaine, j'imprime le guide des partenaires 2021-2022, une belle brochure qui sera distribuée lors de notre prochaine rencontre partenaire. Donc, je remercie le club pour ce partenariat. Bon, et ben voilà, tous nos partenaires vont être équipés, ils vont savoir à qui ils ont affaire et pouvoir se connaître. Ça fait combien d'années maintenant que tu es la troisième année au club? Troisième année, tout à fait. Donc tu es arrivé juste après, c'était la saison 2018, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, on a en 2019. Un petit peu après le titre, au moment du retour. Juste au moment du retour en pro, oui, tout à fait. D'accord. Puis voilà, puis ça fait toujours plaisir de venir. Toujours une ambiance sympathique. On a encore vu la semaine dernière contre Cannes, où on n'est pas passé loin de l'exploit. Oui. Elle le méritait d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Et puis, on est là pour soutenir tout ce club qui mérite de rester en proie. Et on aime ça. Et c'est pour ça qu'on vient. Surtout que moi, j'habite à 50 km, donc on fait un effort et on vient. Oui. Mais je suis né à Chamalières. Donc, Chamalières, pour moi, j'ai connu cette salle. J'ai joué au basket à certains niveaux en National 3 dans cette salle. Maintenant, c'est devenu la salle du volley. Mais à une époque, j'ai foulé les parquets. Ta société est partenaire d'autres disciplines? Oui, alors je suis partenaire également du handball à Châtel-Guyon. C'est un club qui a été repris cette année par des jeunes qui dynamisent. Et puis, je suis aussi partenaire de certains petits clubs qui nous demandent à l'occasion de faire des échanges en particulier où on met un petit encart publicitaire souvent dans leur calendrier. C'est l'époque justement. Et justement, on a accès à des places. Alors, je regarde nos micros parce que on a Christian, que je salue, qui nous dit pas de son. Alors, a priori, on est bon normalement sur le son, nous, à notre niveau. Merci de le signaler, Christian, en tout cas. N'hésite pas à nous dire si ça va mieux. Ouais, on nous fait signe qu'ici, on nous entend. Monte le son, Christian. Monte le son. Ou le sonotone, je sais pas. Mais en principe, normalement, c'est bon. S'il faut recommencer, on va prendre du retard. Qu'est-ce qui fait qu'on reste comme ça au volley? Qu'est-ce qui attire une société? On attend forcément un retour. Il y a
bah moi, le retour, c'est qu'on a accès donc à des matchs, on a accès à l'accessoire VIP. On peut inviter nos partenaires, puisque moi, justement, je suis dans un échange actuellement où je vais venir au prochain match avec un partenaire, lui, qui est au hockey, donc au Sanglier Verne, qui également dispose de places de match. Et justement, on va mutualiser nos places et on va échanger un week-end chacun. C'est-à-dire que moi, je vais l'inviter à découvrir le volley et je vais aussi aller découvrir les Sangliers Verne. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion d'inviter souvent des clients avec moi et ils apprécient volontairement de venir apprécier, voir ces matchs, voir l'ambiance et ensuite pouvoir discuter avec les dirigeants, des joueuses qui passent nous faire un petit coucou. Donc, c'est vrai que c'est une ambiance quand même, on va dire, assez familiale. Belle ambiance aussi. Ok, n'hésitez pas à aller au hockey. Alors, quand il n'y a pas match de volley, je ne veux pas faire de la pub. Oui. Ils m'en voudront pas, les Sangliers Verne. Il fait froid dans la patinoire. Oui, mais c'est toujours un beau spectacle et il y a toujours une belle ambiance à la patinoire. Voilà, vous avez Alex là, qui vous montre la boutique en ligne. Donc, on va faire la pub comme à chaque fois. Vous avez le petit flash code. Si vous venez dans la salle, vous récupérez le flyer, vous flashez. Sinon, vous allez directement sur le site du club, le site du VBCC, et vous avez un lien pour aller sur la boutique, la nouvelle boutique. Vous avez tous les nouveaux équipements, que ça soit pour les supporters, si vous voulez vous habiller en survêt aux couleurs du club. Enfin bref, les fêtes arrivent, ça peut être une idée pour le Père Noël. Cadeau. Une belle idée cadeau. Bonsoir Michel. Ça va Michel? Un petit, qu'est-ce que tu attends là de ce match et déjà ce début de saison, comment tu en penses? On va dire que c'est un bon début de saison. On a plus de points que les autres années. On accroche des grosses équipes. Je reviens sur le match de Cannes de la semaine dernière. C'est vraiment dommage d'avoir laissé passer ce dernier set. Mais bon, elles ont quand même pas déjoué, donc c'est bien. Et puis, ça continue, elles gagnent tout à la maison. Déjà, ça serait bien, comme disent les autres. Quand on est à la maison, on est là pour gagner. C'est pas Michel. Et puis ensuite, des soirées partenaires comme on fait actuellement, c'est très bien. Je sais que le club développe un peu cette partie partenariat, donc moi j'adore parce qu'on est aussi là pour rencontrer les gens qu'on voit pas d'habitude et qui nous permettent aussi de faire du business entre nous. C'est aussi le but des partenaires. Faut pas se leurrer. Et puis le volley, toujours là, si on peut avoir la même ambiance que la semaine dernière, donc venez au volley. L'entrée est pas chère, profitez-en. Il y a une bonne ambiance, il y a une buvette, il y a des supporters, il faut venir. Voilà, un des ambianceurs, on va le faire venir. Là, il est juste à côté. On le fera rentrer tout à l'heure là sur notre plateau parce que les Léopards, le club des supporters, organise le 4 décembre un concours de belote. Et on a Sébastien tout à l'heure qui viendra nous donner un peu plus d'infos et de détails sur les lots, les horaires, comment ça va se passer. On attend quoi là ce soir? C'est quoi ton prono? Un petit aller 3-7-2, mais pour cette fois-ci pour Chevalier. 3-7-1 même alors. Oui, mais moi j'aime. Je fais 50 km si on peut avoir un peu de suspense. Tu veux un peu de suspense, d'accord. Oui. C'est vrai que c'est 3-7-0, ça serait formidable. On prend les 3 points, on les prend toujours. On prend toujours. Vous voyez, c'est très calme pour l'instant sur le plateau. Il y a eu un tout petit échauffement. Atman vient toujours échauffer quelques fils avant le début de la rencontre. Mais bon, il se fait vieux et il en a fait pour un quart d'heure, le pauvre. On l'a vu, il est sorti. Il est passé nous voir, il transpirait déjà. Il a porté un podium là déjà. C'était trop pour lui, le pauvre. C'est son Labago. Donc là, le coup d'envoi, c'est à 20h. Dans 20 minutes, les portes vont être ouvertes au public. Donc cette rencontre pour le compte de la 10e journée, Marc Ambaré, comme je vous ai dit, qui est actuellement à la 8e place, qui a battu Évreux, qu'on avait battu nous il y a quelques semaines, 3-0. Et puis Chamalières, donc qui s'est incliné ici même face à Cannes. C'était samedi dernier. On va rappeler le score quand même. C'était 3-7-2, 25-19, 21-25, 25-17, 21-25 et 15-13. On n'est vraiment pas passé loin. Ah non, on va dire que si les joueuses avaient réussi 2-3 services, peut-être que… Je vais reprendre une remarque d'Atman qui m'a beaucoup amusé à la fin du match. Il a rappelé au coach italien de Cannes que sur les 2 derniers matchs, on menait 5-7-3. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. C'était très bien. C'était une belle conclusion. Ouais. Alors, un petit point sur les forces en présence. Donc, chez nous, la meilleure marqueuse actuellement, c'est Grésy Finet. Notre pointu, 121 points. Vas-y, Arthur, vas-y, si tu as besoin de passer. Oui, on est ouvert, c'est un plateau ouvert. Ça grouille, vous avez l'habitude, ça grouille autour du plateau. On a l'habitude de gérer entre les ballons, les gens qui finissent d'installer. C'est ça, les bénévoles, pour les aider. Exactement. Donc, Grésy, qui est à la 12e place actuellement des marqueuses, qui est rentrée dans le top 12. Et puis, on va retrouver une vieille connaissance, une très vieille connaissance, puisque c'est Nana qui sera en face de l'autre côté, au poste de pointu. Et Nana qui est actuellement la meilleure marqueuse du championnat avec 174 points. Alors là aussi, Atman nous disait la semaine dernière, pas de plantinana, ça sert à rien. Elle va marquer
Elle va, ça après, on est libre de le croire ou pas. Elle va marquer ses 25 points comme d'habitude, donc on va la laisser marquer ses 25 Il a points. raison. Je lui ai répondu qu'elle marquerait ses 25 points, nous on en ferait 75. C'est ça. Et comme ça, tout irait très bien. Décidément, de- la semaine dernière aussi, c'était le retour d'une ancienne joueuse. C'est les week-ends se suivent et se ressemblent. Oui, avant, on a beaucoup d'ex-panthères C'est ça. disséminés maintenant un peu Comme partout. quoi, le club est un sacré club formateur, puisque la preuve, les meilleurs clubs viennent chercher nos joueuses. Hein. Exactement. Oui, oui. Et on a toujours plaisir à les retrouver et les supporters à les accueillir sous leurs applaudissements et au son du tambour. Et ben justement, on va faire le lien. Approche-toi, Sébastien. Alors je vais juste Vas-y. passer là ton micro et tu vas le tenir comme ça sera Okay. le plus simple. Donc Sébastien, membre des Léopards, oui. Club des supporters. Donc le 4 décembre, je disais, concours de belote. Oui, alors vas-y, explique-nous tout ça. Donc concours de belote à partir de 13h donc pour les inscriptions et 14h pour le concours proprement dit. Je te coupe Sébastien, oui. Christian a retrouvé le bouton du sonotone, donc tout fonctionne bien. Bravo Christian. Donc il va pouvoir entendre les infos pour le concours de belote. Exactement. Donc concours de belote à 14h, inscription à partir de 13h. Les préinscriptions sont possibles sur le mail des Léopards, donc contact au singulier @léopard.fr. Et donc sur ce concours, il y a plusieurs lots à gagner. Donc il y a notamment de nombreux bons d'achat chez nos partenaires. Il y a des places au Garden Palace, des bouteilles de vin et des bouteilles de champagne parce que c'est bientôt Noël, donc il faut penser aux festivités. T'as vu, il dit ça en me regardant là, avec insistance, je sais pas pourquoi. Je te connais un peu, Olivier. On a bien fait quelques restos ensemble. donc ah bon. Donc voilà. Donc on accueille tout le monde. Ce sera dans l'annexe du gymnase Chatrousse, qui est donc 15 rue Paul Lapie, la même entrée que le gymnase lui-même. Donc pour venir, le plus simple c'est de venir avec une équipe constituée de 2 personnes déjà. Bon, si vraiment vous êtes seul et que plusieurs personnes viennent seules, on essaiera de faire en sorte de constituer des équipes et que vous ne soyez pas esselés tout le long de l'après-midi. C'est mieux pour jouer. Ouais. Voilà, ouais. Mais bon, l'idéal effectivement est de venir à 2. N'oubliez pas votre passe sanitaire, je suppose. Ah ben ça c'est indispensable. C'est indispensable, oui. C'est une manifestation soumise au pass sanitaire. Alors redonne-nous la date et l'heure. Donc le 4 décembre à 14h pour le concours lui-même et 13h pour les inscriptions. On a basculé. Vas-y, je te laisse. Redonne également l'adresse pour s'inscrire. Donc c'est 15 rue Paul Lapie à Chamalières, le gymnase Chatrousse. Donc les habitués des matchs connaissent. Et donc pour les autres, c'est en contrebas de la piscine municipale de Chamalières. Très bien. Et ben merci beaucoup pour toutes ces infos. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est la 2e édition de leur concours de belote. Il y a eu combien de personnes la première année? C'était en 2019, je crois. Qu'il y avait une trentaine d'équipes la première fois. Ça avait bien marché, ouais. Bon, et c'était. On espère en accueillir encore plus, bien évidemment, aujourd'hui. Pour être passé, c'était une ambiance très sympa. Donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner si c'est pas fait à la page des Léopards. Vous allez voir toute l'actualité du club des supporters. Ils font beaucoup de choses pour être en communion avec les joueuses, participer à des entraînements, des déplacements. Alors notamment, il y a déjà quelques dates de prévues. Il y a un déplacement qu'on va faire à Paris-Saint-Cloud le 22 janvier, donc pour supporter les Panthères là-bas. Et on organise également d'autres événements comme un tournoi de volley qui est également ouvert à tout le monde. Donc ça va être le 20 mars. C'est un dimanche. Et un loto dont je ne me rappelle plus exactement la date, mais qui est encore un petit peu plus loin. Donc voilà, effectivement, on fait pas mal d'événements, donc à la fois pour le grand public et des événements, comme tu disais, en communion avec les joueuses pour les supporters eux-mêmes. Très bien. Si je peux rajouter un mot, je dis d'habitude ces supporters qui soutiennent l'équipe, et pour une fois, venez soutenir les supporters et venez participer à ce tournoi de belote. Et puis tu parlais d'un tournoi de volley. Je voulais aussi vous signaler un tournoi qui aura lieu à Champé la semaine prochaine, samedi prochain, le tournoi Émilie Durive. Vous allez sur la page Facebook du club de Champé. Il y a les affiches, il y a toutes les infos. J'ai pas tout noté, j'ai pas tout en tête, ça je l'avoue. Et c'est t'entendre parler de tournoi de volley, ça m'y fait penser. Donc n'hésitez pas là aussi à vous renseigner si vous souhaitez participer à ce tournoi qui aura lieu samedi prochain à Champé. Bon, Sébastien, un petit pronostic pour ce soir. On va faire 3 points quand même, on va essayer. Ouais. Je pense que c'est faisable avec le match qu'on a fait la semaine dernière. Franchement, on a une belle équipe cette année. Et puis une belle ambiance comme la semaine dernière. Une belle ambiance comme la semaine dernière. Oui, le public a vraiment bien suivi, ça faisait plaisir. Ouais, c'est sûr. Mais tout le monde a bien suivi. Vous, le public, c'était parfait. Il y a du chauffage, il fait chaud. C'est ça. La lumière, il y a une bonne équipe. Et les filles le ressentent sur le terrain, vraiment, elles sont très sensibles à ça. Et je pense qu'à huis clos, elles n'auraient sans doute pas fait le même match, ça c'est sûr. Elles seraient peut-être pas allées accrocher ce tie-break. Bon, forcément, un petit accueil particulier pour Nana au moment où je vais annoncer son nom. Oui, forcément, on l'a pas oublié.
c'est quand même l'image du club pendant une bonne dizaine d'années. Hein, donc voilà. Non, ça sera avoir la mémoire courte. Ouais, complètement. Ce serait faire preuve de beaucoup de mauvaise foi et de beaucoup d'ingratitude. Donc oui, bien sûr, il y aura un accueil pour elle. Oui, autant on n'apprécie pas l'entraîneur Ken, autant on apprécie Nana quand même. C'est mon avis personnel. Bien sûr. Ça n'engage que moi. Et certains groupes de supporters aussi. Ouais. Et après. Donc Olivier nous a quittés parce qu'il est en train de faire de la mécanique sur le. Il y a quelques réglages caméra. Donc j'en profite un petit peu pour les léopards. On est tous les soirs effectivement tous les soirs de match dans les tribunes du côté gauche quand on regarde depuis le terrain et du côté droite quand on vient dans l'entrée. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On vous accueillera avec plaisir pour venir faire du bruit avec nous. Voilà. Et pour tout vous dire sur les petits soucis caméra, c'est simplement on fait ça avec un smartphone et il se trouve que j'ai reçu un appel du vice-président chargé de la communication. Donc, je vais lui rappeler qu'à cette heure-là, nous sommes en direct. Monsieur le vice-président, c'est vous, il y a une interview avant match. Mais Jean-Yves, si jamais tu nous entends, j'arrive tout de suite. Mais est-ce que tu l'as pas fait exprès, Jean-Yves, pour nous couper l'image? Moi, je doute qu'il a fait exprès. Je voulais qu'on le cite, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Allez, on va laisser les bénévoles terminer leur mise en place du plateau. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci Olivier. Beaucoup, Jacques. Et puis venez, il est encore temps, vous qui êtes sur le coin, venez, le match commence à 20h, n'hésitez pas, venez soutenir les Panthères. Voilà, et la société, c'était l'imprimeur. Donc, si vous avez aussi des besoins, n'hésitez pas à faire appel aux partenaires des Panthères de Chamalières. Le site internet www.l'imprimeur.online. C'est facile. Voilà, parfait. Merci Olivier. Merci beaucoup à toi. Nous, on se retrouve pour le prochain warm-up. Ça sera le 11 décembre. Ça sera le dernier match de l'année à domicile. Ça sera forcément spécial Noël, hein, vous imaginez bien. On va fêter Noël tous ensemble. On aura une petite tombola qui va s'organiser. On va vous faire gagner des cadeaux. En plus du jeu que vous avez, pour lequel vous avez l'habitude à la mi-temps, on va vous faire gagner des lots, des cadeaux. Moi, je dis qu'il faut venir déguisé comme pour Halloween. On peut venir déguisé, on peut venir bientôt Noël. En Père Noël. Et puis, si vous venez nous rejoindre tout à l'heure, l'ouverture des portes, là, c'est dans un petit peu plus de 10 minutes, dans 11 minutes exactement. Et il y aura un spécial Black Friday à la boutique, donc vous allez pouvoir vous équiper spécialement aujourd'hui, Black Friday. Vous allez voir, il va y avoir des prix spécialement pour cette journée de championnat. Allez, on se retrouve très très vite pour le numéro 6. Le coup d'envoi, c'est dans 1h10 maintenant. On est tous derrière les Panthères. À bientôt. À bientôt.